Yo, yo, yo les gars, bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est ton gars le Big Set sur TikTok, sur IG, nouvel épisode de RDG. Les gars, on est dans un run en fin d'année là, parce qu'il y a tellement de projets qui sortent et je sais que souvent vous passez à côté de certains chefs-d'œuvre, c'est pour ça que je suis là. Aujourd'hui, je reçois une légende de la musique ivoirienne, j'ai pas peur des mots que j'utilise, je reçois le père Shadow Chris. Comment tu vas mon vieux? Ça va, non? On est calé, toi. Voilà, ma mère. Bienvenue. C'est comment le Big Set? Ouais, ça va. Franchement, c'est un honneur pour moi de te recevoir. Merci. Pour tout ce que tu représentes pour la musique déjà. Merci d'avoir. Faut bien dire ça à tes petits frères. Je vais l'oublier. Non, mais comment tu vas? Ça va. Ça va bien. Ouais, grâce à Dieu, ça va. La santé est bonne. J'espère qu'il n'y a pas eu trop d'embouteillage avant que tu viennes, tout ça. Non, je connais les circuits pour arriver vite. Et tu m'as dit que tu as reporté un raccourci quelque part pour sortir. Un raccourci bizarre d'un sotoclo même. Qui sorti ici chape. Ouais, en tout cas, c'est important. Je sais que tu as sorti ton projet Djeria. On est là pour en parler. Mais avant ça, tu connais tous ceux qui viennent ici. Je les prends, on retourne en 2007, quelque part là-bas. et puis on revient. Tu retournes? Ouais, okay. Ouais, non, t'inquiète. Aujourd'hui, je vais essayer d'être assez précis. Tu vois. Okay. Moi, j'ai envie qu'on parle, dans un premier temps, du rap ivoire. Tu vois. Je sais, c'est un peu compliqué pour toi parce que tu as tellement de casquettes finalement. Beatmaker, je suis artiste. Faut prendre tout ça simplement. Tout coup. Voilà. Artiste. Et justement, c'est important, moi, je pense, de rafraîchir la mémoire parce que, heureusement, il y a de nouvelles personnes qui écoutent la musique. Il y a nos petits frères qui sont là, qui souvent n'ont pas les refs. Tu vois, ils n'ont pas les refs. Ils n'ont pas connu shadowchris.com. Ouais. Ils n'ont pas connu Punchline Master. TTJ. Ils n'ont pas connu Team Shadow. Ça va, ils n'ont pas connu. Ils ont tout oublié. Moi, j'ai bien envie qu'on parle du rap ivoire et de comment tu vis cette évolution qu'on a actuellement. Ok. Bon, déjà, ça part d'un rêve. Moi, mon rêve, j'ai toujours voulu être artiste en vrai. Ok. Mais j'ai le talent de m'adapter, je dirais. Quand je suis arrivé dans le game, j'ai pas forcément reçu beaucoup d'aide. Ok. Et moi, mon rêve, c'était de faire de la musique urbaine. C'était très compliqué dans le début parce que tu connais, il y avait Coupé Décalé, il y avait Zouglou, il y avait les styles, voilà, c'était un tas, tu vois. Et quand tu viens dans ce domaine-là, on te dit, si tu veux que ça marche, faut faire ça comme ça. On respectait un certain code pour que ça fonctionne. Donc, quand je suis arrivé, déjà, j'ai approché les vieux pères arrangeurs, les vieux pères arrangeurs que je connaissais, pas les gars, les Totorino, tout ça là, mais il y avait des gars que je connaissais, je suis tombé sur eux pour leur demander, bon, Joe, moi je vais apprendre des trucs comme ça là. Il n'y a pas eu les retours qu'ils voulaient. Donc, moi, comme j'ai l'âme d'un ingénieur, je suis ingénieur de formation, j'ai fait télécom, pas plus 6. Ok. Donc, je me suis dit, de toute façon, tu maîtrises déjà l'outil informatique. Joe, prends ton ordinateur, fouille. C'est comme ça, en fait, que j'ai devenu beatmaker. Ah ouais. Sinon, moi, à la base, Joe, moi, je voulais chanter, j'ai toujours voulu chanter, tu vois. Donc. Mais, je me suis dit, il faut que tu fasses ça par toi-même. Je croyais que si je faisais ça par moi-même, c'était la meilleure façon pour moi de maîtriser le truc et puis de m'en sortir, tu vois. Ok. Donc, j'ai commencé à chercher à faire les prods sur mon ordinateur que je prenais pour aller au school. J'ai commencé à faire les prods. Après, j'ai eu un boulot. Et pendant le boulot, on nous demandait de faire des logiciels informatiques. Quand le boss s'en va comme ça, il commence à faire mes prods. Ok. C'est comme ça qu'il a commencé et puis je me suis perfectionné dedans, tu vois. Et je faisais les prods pour mon groupe. Mon groupe s'appelait BYT. On a sorti un album en 2008. Ah ouais. C'est disponible actuellement sur YouTube, tout ça? Non, c'est en temps des CD. Mais il y a un titre qui est disponible sur YouTube, c'était le titre phare. C'est quoi le titre? Tectonique. Tectonique? Ouais, c'était autant de Tectonique. BYT, BYT. BYT. Ouais. On va aller chercher ça. Ah, si vous avez trouvé ça, vous allez voir comment il était bral avant.
Il était pral même. C'est même pas référencé, donc si tu tapes, mais ça va sortir. Ah ouais. Ouais. Et puis après ça, en fait, il y a eu tellement de complications qu'on a sorti le projet. C'est le vieux qui a produit le projet. Il y a eu tellement de complications que mon gars là a décidé de laisser tomber. Et puis il est devenu, comment on appelle, webmaster. Parce qu'on avait suivi les cours d'informatique, on les suivait ensemble. Donc lui, il a continué l'informatique, moi, j'ai continué dans ma carrière. Et vu que je maîtrisais l'outil, genre beatmaking, tout ça, il dit, bon, la meilleure manière pour moi, vu que moi, ici, un gars, ici, un peu dans mon coin, il va utiliser mon talent là pour attirer les gens. Donc, il a ouvert mon studio. Pour me faire mes contacts moi-même, pour me créer mon réseau moi-même. C'était ça mon idée. C'est comme ça que je suis devenu beatmaker par la force des choses, tu vois. Et lui, à côté, comme il était devenu webmaster, il a suivi ses cours, tout ça là. Il dit, bon, moi, il te laisse pas, tu es mon gars, donc, il va faire un site qu'on va appeler shadowchris.com. C'est comme ça que shadowchris.com est né. Le gars dont on parle là, c'est quoi son nom? Il s'appelle Rab, le docteur numérique. Rab, le docteur numérique, les gars. Voilà. Franchement, ceux qui sont nés après, franchement, c'est votre problème. Si vous connaissez, si vous avez écouté tous les sons qui sortaient dans cette période-là, il y avait toujours son nom dans le son. Oui, si. Je pense qu'il y avait deux noms. Il y avait deux noms qui revenaient beaucoup. Et puis Mozart est ajouté. Il y avait Rab, le docteur numérique, et il y avait Mozart, l'Italien. Oui, c'était ça. C'était ça mon équipe. On était 3, et puis on a essayé de créer ce truc-là. Et moi, quand j'allais encore à l'école, j'étais toujours en formation, ma formation n'était pas terminée, donc j'ai continué à faire mes prods là pour me perfectionner déjà, et puis retravailler. En temps, je travaillais toujours sur mes sons, tu vois. Et vu qu'il y a à l'école, bon, il me s'est dit, bon, je vais mettre ça en pause, et je vais continuer à produire du son. C'est dans ça, un jour, il y a un groupe de 2 gars qui sont arrivés au studio, c'était LJ et Joshua, le groupe s'appelait Jack Boys. Donc, il faisait Jack, genre, tu vois, Et puis, il y a un autre gars qui est arrivé au studio, il s'appelait Dizzy, lui, il était seul. Lui, il rappelait seul. Il y a un autre groupe qui est arrivé encore, je crois, KNB. Camille and Brice. Donc, ils sont arrivés séparément. Donc, chacun venait, il faisait le son, il partait, il faisait le son, il partait. Un jour, comme ça, ils viennent, ils disent non. Et ils se sont mis ensemble, le groupe va continuer à s'appeler KNB, mais KNB, ça sera plus Camille and Brice, ça sera Kif No Beat. C'est comme ça que Kif No Beat est né dans mon studio. Voilà, donc ils ont commencé à faire les sons au début. Bon, tu connais, l'expertise n'était pas encore là. Donc, bon, on faisait les sons, c'était mal mixé, c'était un peu pourri. Et puis après, ils sont allés faire Fireflow. Quand ils sont allés faire Fireflow, mon PC s'est bousillé, je suis tombé malade. Donc, ils ont fait leur son de Fireflow là ailleurs. Quand je suis guéri, j'ai acheté un autre PC encore. Ils sont revenus et puis ils disent qu'ils vont faire cadeau de Noël. Mais ils n'ont pas l'argent. Donc, ce qu'ils avaient gagné à Fireflow, c'était un téléphone Alcatel OT avec clavier comme BlackBerry. Je vois. Et c'est ça, ils ont. Donc, attends, il comprend pas. Ils disent c'est ça, ils n'ont pas l'argent. Vous voyez ce qu'ils ont gagné. Ils ont gagné un téléphone. Ils ont rien l'allée. Donc, ils vont me donner l'allée. Il dit, il n'y a pas de... Moi, pour comme ça, cousin, mes petits, c'est ça. Il dit, donc, c'est que les petits d'argent, ils croient vraiment leur mouvement. Et moi, c'est un rêve que moi, j'avais déjà moi-même. Vu que moi-même, je n'étais pas encore prêt à sortir mes sons. Il dit, bon, il n'y a pas de rien, les accompagner dedans. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les sons pour Kif No Beat, sans prendre jet, tu vois. Ils ont fait les sons, bon, ça fait ce que ça fait. Après ça, ça a appelé beaucoup de gens aussi, beaucoup d'artistes. En temps aussi, ils sont coupés décalés, hein, sur le côté. Il y a eu le Wiz, il y a eu Dolisiana. Voilà, ça c'est un truc, c'est une autre histoire encore. Ça m'a permis aussi, en fait, comme je disais là, d'agrandir mon carrière d'adresse comme je voulais. Et une fois que j'étais prêt, il est sorti, maintenant il cherche moi là. C'était mon premier son en tant qu'artiste. Et ça a fait boom direct. En même temps, direct. Ça a fait boom parce qu'en fait, j'avais préparé mon truc depuis longtemps. Tu vois, j'ai envoyé le son au gars des médias. J'ai fait un gros big up à Connie parce qu'en fait, Connie, dès qu'elle a écouté le son, elle a dit, toi, il te laisse plus. Je vais pousser, je vais pousser le son là comme il se doit. Et elle m'a vraiment aidé en fait dans la promo, tout ça. Ça n'a pas duré. Les gars du Boss Plan m'ont repéré. Ils m'ont signé. Et je suis jamais prêt, j'ai fait C'est nous les boss. Après, j'ai signé à Warner en France.
Ouais. Et puis, je devais sortir mon album, mais après, eux, moi, on s'est pas trop entendu. Il y a eu des complications. On n'a plus sorti l'album. Après ça, il y a une autre label encore qui est tombé sur moi. Ah ouais, nous, on veut travailler avec toi, on veut te booster. Ça s'est mal passé encore. Après ça, vu que ça traînait, j'ai dit, au moins, je vais sortir au moins une mixtape. J'ai dit à mes fans que je vais sortir un album. Mais vu qu'à chaque fois, il y a les problèmes, les labels, tout ça, je vais sortir une mixtape. C'est ça, j'ai sorti la première de QB. Après ça encore, j'ai dit, il va mieux me préparer, il va mieux m'entourer, prendre une bonne équipe et puis pousser mon truc. Je devais sortir mon album en 2020, il y a eu Covid. Ouais. Il a repoussé encore. J'ai dit, je vais sortir ça en 2022. En 2022, l'équipe qui avait là, au dernier moment, ils m'ont lâché. Oh. Donc, en fait, chaque fois qu'il doit sortir mon album, là, il y a toujours un truc qui fait que j'arrive pas à sortir. Ouais. Ce qui nous amène maintenant. À 2024. Ouais. Là, maintenant, je suis avec One RPM. Ouais. Avec Afi, tout ça. Bon, franchement, je pense que on était prêt à sortir le bail, quoi. Donc, on l'a sorti maintenant, quoi. Okay. Mais ça a duré, ça fait quoi? Ça fait 2015, 2000, ça fait presque 10 ans, tu vois. Il y a eu des trucs qui ont fait que j'ai pas pu sortir le bail. Ouais. Après, j'ai eu à travailler les sons, chaque fois les mettre à jour, chaque fois je vais supprimer certains sons, tu vois. Du coup, bon, là tu viens de... En fait, tu as résumé l'émission, hein, je pense. On peut fermer tout, on quitter là. Non, mais je pense qu'on va prendre le temps, tu vois. Okay. On va prendre le temps de détailler un peu ce parcours-là. Parce que moi, j'ai bien envie qu'on mette vraiment la lumière sur ton apport dans la musique ivoirienne. Pas seulement le rap ivoirien, parce que tu disais que tu as collaboré avec des artistes coupés, décalés, tout ça. Ouais. Donc, j'ai bien envie qu'on prenne le temps de détailler. Okay. Donc, shadowchris.com, tu fais avec Rab, le docteur numérique. Ouais. Est-ce que c'est un label? C'est quoi à la base? C'est pas un label, je dirais c'est une plateforme de promotion. Shadowchris.com, c'est vraiment une idée en fait qu'on a eue. Parce que, vu qu'on est de formation informaticienne, on a voulu mettre ça au profit en fait de ce qu'on aime, c'est-à-dire la musique urbaine. Ouais. Tous les artistes qui venaient, c'était soit des rappeurs, soit des chanteurs, mais en fait des gars qui faisaient pas forcément du coupé décalé ou bien du zouglou. Ce qui était en lumière, c'était ça. Et nous, notre objectif en fait, c'était de promouvoir la musique que nous on aimait. Ok. Voilà, donc on s'est dit que l'ère digitale est en train d'arriver, on est informaticien, on le sait. Ouais. Donc, on va ouvrir un truc qui va faire que les gens vont pouvoir en fait avoir un endroit. Les gens qui aiment cette musique vont pouvoir se retrouver là. Ouais. Comme ça qu'on a ouvert shadowchris.com. Ok. Voilà. Et ça a eu ce que ça a eu jusqu'à ce que en fait même les gars comme Ivoire Mix, autant qui étaient très puissants, Mix et l'eau, tout ça, m'ont appelé pour dire que ouais, nous on veut collaborer avec vous, tout ça. Ah ouais. Ouais, parce que on avait vraiment commencé à faire beaucoup de bruit. Ouais, en fait. ouais. Voilà. Mais c'était quoi le business model derrière? Est-ce qu'il y avait un moyen de gagner de l'argent? Je sais pas, est-ce que les artistes payaient pour être sur la plateforme? Ouais, les artistes payaient, mais c'était pas des grosses sommes aussi. Hein. Parce qu'après, on était tous artistes. Moi, j'étais artiste, donc je voulais pas forcément que ce soit inaccessible. Tu vois? Donc, c'était selon un certain forfait. Par exemple, si tu es sur la bannière, bon, tu vas dans 15 000. Si tu es sur temps pendant tel nombre de mois, plus les mois augmentent, plus on réduit. C'était vraiment genre accessible pour les gars, pour la cible qu'on avait. Parce que la cible qu'on avait en général, c'était des élèves qui n'ont pas forcément genre beaucoup de jet, tu vois. Ouais. Voilà. Ok. Il y a eu aussi la période où tu as fait le concours Punchline Master. Ouais. Je me rappelle plus de qui a gagné à l'époque, mais je sais qu'il y avait des rappeurs comme Superman. Ah, c'était pas Superman, mais je crois que c'était lui. C'est possible que ce soit lui. Je crois que c'était lui. Ouais. Je me rappelle le crâne rasé comme ça. Mais je crois que c'était lui. Je me rappelle de la séquence sur un terrain de basket. C'est ça même. Où il y a Kaja. C'est ça. Et puis il est en compétition avec un gars là, je sais plus, j'ai oublié. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et on a vraiment développé tout ça. C'était vraiment pour mettre la lumière sur tous les artistes. Et puis promouvoir en fait la culture hip-hop, la culture rap à notre façon. Ouais. Voilà. C'était vraiment ça l'idée derrière. Après, quand j'ai
signé à Boss Playa. Bon, ça a été un peu compliqué de suivre ça. Ouais. Ça fait que, bon, après ma carrière a décollé de fou. J'ai commencé à faire des tournées. Je ne suivais plus vraiment. Et je pense que c'est ça même qui m'a mis une balle dans le pied, qui a fait que j'ai dû mettre une pause à ça. Ok. Aujourd'hui, shadowchris.com n'existe plus. Hein. Non. Ok. Mais on est en train de le refaire encore. Ah ouais? Ouais. Avec le même gars. Rap toujours. Toujours. Qu'est-ce que ça peut devenir là actuellement? Parce que vous allez voir. Les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Il y a eu beaucoup d'adaptations. Mais comme je dis, on est des informaticiens, information, on a su s'adapter. On sait s'adapter au milieu. Bon. Donc on a adapté. Aujourd'hui, maintenant, il y a les plateformes dont il n'y a plus à faire des téléchargements, tout ça là. Non, on sait tout ça. Okay. Mais on va proposer d'autres services qui seront adaptés au marché actuel, quoi. Ok. Tu as parlé de la première queue de QB. Yes. C'est un projet que j'ai beaucoup saigné, j'ai beaucoup écouté. Et je pense mon son préféré de ce projet-là, c'est L'ombre de moi-même. Ouais, ça, c'est le son de tout le monde, ça. Ouais. C'est le son. Dès que j'ai écouté, je me suis dit, mais aïe. Mais Shadow, il fait quoi dans Rap Ivoire, en fait? Parce que j'ai l'impression, moi, en tout cas, j'ai l'impression que tu peux tellement faire plus. Ouais, moi, en vrai, je suis un chanteur. En fait. Je ne suis pas un rappeur. Ouais. Je suis un chanteur, en fait. Et les gens ont tendance à me coller l'étiquette de rappeur parce que je traîne tout le temps avec des rappeurs. Ouais, c'est vrai. J'aime le rap en tant que culture. Ouais. Mais moi-même, je ne suis pas un rappeur, en vrai. En vrai. Moi, je chante. J'ai essayé de rapper, c'est pas ça. C'est pas le oui. C'est pas le oui. Ouais. Donc, tu vas trouver, il reste dedans. Je suis un chanteur, en fait. Et le fait que les gens me mettent l'étiquette là, c'est parce qu'en vrai, je fais tellement de choses autour de ma carrière que ça a tendance à mettre les gens un peu dans des amalgames. Voilà, sinon, moi, je suis un chanteur. Parce que c'est vrai que tu as quand même des sons où tu as rappé, hein, comme pour pas t'amuser, je crois que tu rappelles. Ouais, mais je chantonne. Ouais. C'est pas vraiment genre rap sans intonation de chant, tu vois. C'est vrai, c'est toujours du chant, en fait. Okay. Même si je fais ce genre de son-là, ce sera toujours chanté un peu, tu vois. Moi, je pense que tu es peut-être l'un des derniers ponts du rap ivoire. Parce que je sais pas si j'ai déjà entendu un clash de toi, je pense pas. Tu n'as jamais... Ah, ouais, t'as fait. Si? Qui? Les 8. Ah, bon, ok, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a commencé à lui, mais après, on s'est pas entendu. Ah ouais? Il a fait une sortie sur Internet. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, et puis il a fait cette sortie-là. Je pense qu'il m'en voulait, parce que dans le temps, je faisais ses sons. À la base, Mozart était allé le voir, parce qu'au début, quand on a commencé, on avait besoin de visibilité, on n'était pas très connus, tout ça. Donc Mozart allait le voir pour dire que il n'a qu'à venir faire ses sons chez moi. Et puis, il va pas payer. Tu vois. Donc il a commencé à faire ses sons. Il payait pas. Le seul problème, en fait, c'est que il venait quand il voulait. Au début, j'avais pas de problème avec ça. Mais quand ça a commencé à prendre, ça a commencé à faire conflit avec certains artistes qui payaient. Tu vois. Donc, moi, je lui ai dit, aujourd'hui, Dieu merci, tu m'as aidé, ça a pris. Donc, on n'a qu'à faire un programme. Quand tu veux venir, viens à telle heure, fais telle chose à telle heure. C'est là le bafou a commencé. Ok. Là, il a commencé à dire que lui, il ne peut pas respecter les trucs, qu'il a fait certaines choses pour moi. Donc, lui, il ne peut pas respecter un programme. Lui, il vient, quand son inspiration vient, moi, il est disponible pour lui. Il dit, là, ça va être très compliqué. Parce que s'il a fait tout ça aussi, c'est pour que mon business évolue. Ouais. Mon business a évolué par la grâce de Dieu, là. Il faut essayer de comprendre ça. Un jour, j'étais en train de barrer parce qu'il m'avait prêté ses haut-parleurs. Au début, à jour, on n'avait pas à jet, tu vois. Il m'avait prêté ses haut-parleurs. Il y a un petit qui est venu pour dire que tonton Lewis David prend ses baffes. Ah ouais. C'est quoi? L'histoire de Lewis est terminée. Je ne l'ai plus jamais revu, n'est plus revenu au studio. Ça s'est terminé. Bon, il a suivi ma route et tout. Après, je crois qu'elle avait perdu son vieux. Je l'ai rappelé pour lui dire que bon, je vais venir Yako, tout ça là. Il est parti aux excepts de son vieux. Genre, moi, tu vois le discours. Bon, après, c'est un gars qui m'a aidé, tu vois, non? Ouais. Un jour, il s'est assis. Il voit une vidéo que
Margot, dans le temps, m'envoie pour dire que c'est que ton gars est en train de dire sur toi ici. Et c'est un direct où il est en train de parler de moi, où il dit que les artistes sont ingrats, que les artistes sont ingrats, que demander à Shadow Chris aujourd'hui, c'est fini pour lui, qu'il a coulé, il a fait tant. Ah ouais. En fait, il avait pris sur moi Iska, mais à ce moment-là, je pense qu'il a craqué un peu. Ouais. Je pense qu'il a craqué un peu. Ça m'a fait mal parce qu'en fait, c'est quelqu'un que vraiment les gens estimaient beaucoup, quoi. Ok. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai dit avant. Mais je pense qu'il fallait qu'il parle de ça un peu dans les médias parce que les gens pensent que ils comprennent pas vraiment ce qui s'est passé. Tu vois? Et après ça, là, c'est parti faire un son. C'est parti faire un son. Ah ouais. C'est parti faire un son. C'est sur ma page. Ça s'appelle H5N1. Sur YouTube? Ouais. Ok. Ça va eu beaucoup de... Bah après, il n'y a pas trop communiqué dessus parce qu'après, il a sorti un projet, tu vois. Ok. Mais j'ai sorti un son où je l'ai clashé, quoi. Ah ouais. Ouais. Ah mais on va aller chercher ce son. Hein. H5N1, ça veut dire grippe aviaire, tu vois. Ok. C'est le code de la grippe aviaire. Ah ouais. Tu te rappelles quand il y avait grippe aviaire, ils ont dit le virus H5N1. Si. Ok. Ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Ça date de quelle année? Ça date de 2020. 2020. Ouais. Aujourd'hui, vous n'avez plus de On ne se contact. parle pas. Ok. Se parle pas même. Ah, on se voit, on s'est vu à c'est midi récemment. Il est venu passer, on s'est dépassé la salut, tout le monde n'a pas salué. Il dit, ah, au moins, chacun connaît sa place. Ah ouais. Ok. Mais ça. Ah mais franchement, ça m'étonne parce que... Ah ok. Anyway. Ouais, je pense que c'est le seul clash que j'ai eu avec quelqu'un dans le milieu. Parce que j'essayais de dire, parce que à part Lewis, finalement, il n'y a pas eu d'autres clashs. Hein. Non. Ok. Souvent, il y a quelques embrouilles, mais on s'appelle. Hein. On s'appelle. Moi, ce qui n'est pas aimé, lui, c'est qu'on ne s'est pas appelé. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, tiens mon vieux, tu m'appelles? Appelle-moi. Mais tu ne vas pas venir gâter mon nom sur Internet sans m'appeler d'abord. Ouais. Essayer de comprendre, ou bien d'essayer de comprendre, de résoudre le problème. Ça en fait mal. La vérité, il ne faut pas que vous botte. Ok. Et je pense que c'est la seule embrouille qu'il y a eu en vrai. Ok. Actuellement, dans le rap ivoire, on est dans Clash of Clans. Les mots, c'est tant pis comme jamais. Il y a tout le monde qui clash tout le monde. Tu vois, moi, j'ai donné l'image c'est comme un film western où il y a le premier gars qui donne coup de poing là-bas et puis tout le coin est gâté. Actuellement, il y a l'impression que on est dans le salon de western. Tout le monde lance pique à tout le monde. Ça s'insulte. Voilà, deux gars qui s'insultent sur le même morceau. Bon, c'est plus où aller. Ok, et justement, moi, je me rappelle quand j'ai fait la première fois RDG avec Kadja. Ouais. On a tourné ça dans ton studio. Ouais. Je sais pas si c'est ton actuel studio, mais c'est ton ancien studio. Non, c'est mon actuel studio. Je crois que j'étais allé au Nigeria. Je sais même plus si c'était en France ou j'étais au Nigeria, je sais plus. Ok. En tout cas, on a tourné ça dans ton studio et j'ai trouvé ça assez symbolique de le faire là-bas. Et finalement, ce RDG là a donné lieu à tellement de choses, tellement d'interprétations. J'ai vu. Tu vois, j'ai vu le premier déjà en question. Il n'y a pas l'un dedans a été le cancer du rap ivoire. Après, Didi qui fait boomerang, qui envoie une pique. Kadja qui fait un son, il ramène des piques, etc. Comment toi, tu te situes au milieu de tout ça? Parce que je sais que toi, tu fais des sons avec Didi. Ouais. Tu fais des sons avec Didi. Tu mixes les sons de Kadja. Je mixe les sons de Kadja. Le dernier projet de Kadja, Mira était au studio. C'est dans le même studio. Hein. C'est dans le même micro. Et tous ils ont chanté. Voilà. Comment ça se passe en fait? J'arrive pas à comprendre. Ça me fait rire. Comment tu arrives à gérer tout ça? Moi, je pense que c'est... Mais après, quand tu as de l'expérience, tu laisses un peu les histoires des clashs là. Moi, je pense qu'ils sont gênés. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. La jeunesse, actuellement, ils sont dans le feu de l'action. Ils sont dans les mouvements, on va s'insulter. Après, ça fait beaucoup de bruit. Et les gens aiment ça. Ouais. Les gens aiment, ouais, ils vont se battre, bon, ils vont faire tel clash ici. Ça donne de l'audience au game. Ça me rappelle l'époque Arafat de Bordeaux. On ne regardait que ça. Les gens regardaient que ça. Moi, ce que je déplore, c'est qu'après, les gens
ne regarde plus vraiment la qualité des sons. Faudrait pas qu'on oublie aussi que on est dans un milieu très productif et il y a beaucoup d'autres artistes qui sont très talentueux qui sortent des projets, mais à cause de ou bien à cause de Tata, moi ça m'a fait rire quand j'ai annoncé ma release party, la sortie de mon album là, et puis il y a les fans de Imra qui sont venus dire que si Imra vient pas, nous on n'est pas là. Il y a l'impression que il y a beaucoup de gens qui sont dans le suivi, quoi. Ouais. Et ça, c'est un peu déplorable. Mais bon, après, c'est le game, hein. Le monde est ainsi fait. Ouais. On n'y peut rien. Moi, il regarde ça, il rigole, il m'en fout, il avance, tu vois. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie ça. C'est bien pour le game, mais en même temps, il ne faudrait pas que ça déborde. Ok. Il faut que ça reste dans le domaine musical. Ok. Il ne faudrait pas qu'on rentre dans les insultes. Parce qu'après, il y a eu un poste où Didier a fait un simple poste, les gars ont commencé à dire ta maman, ils ont commencé à rentrer dans les insultes. Ça, c'est pas bon, par contre. Ça, c'est pas bon. Ça n'a qu'à avoir ses limites, quoi. On n'a qu'à avoir fait preuve de maturité et puis preuve de recul sur cette histoire-là. C'est du rap game, c'est un game. À cause, on a mis game dessus. Ouais. Faut pas ça dire vrai. C'est piqué là-bas. Non, ça, il kiffe pas. Ok. Dans ta phrase, tu as dit quelque chose. Il y a des personnes talentueuses qui sortent des projets à côté. Ouais. Justement, il y a une personne talentueuse qui a sorti un album cette année qui s'appelle Jeria. Ouais, le raccord est parfait. Moi, j'ai bien envie qu'on en parle. Okay. Parce que, à mon sens, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Ouais. Bon, ça, c'est un peu... voilà, quand tu parlais, c'est vraiment... Tu as continué, en fait, ce que je voulais dire. Aujourd'hui, je vois certains médias qui sont prêts à partager les posts de Didi ou les posts de Imra, mais pas les posts des autres projets qui sortent, y compris le mien. Ouais. Parce que, sous prétexte que actuellement, je ne suis pas trop en vogue, ou bien telle personne n'est pas trop en vogue, actuellement, c'est telle personne qui coordonne. Quand il regarde les commentaires comme ça me fait rire. Parce qu'en fait, demain, ça sera quelqu'un d'autre. Ouais. Après, demain, ça sera quelqu'un d'autre. Et ça n'enlève rien. Les fans de Didi, ça n'enlève rien. Les fans de Imra, ça n'enlève rien. Les gens qui me suivent. Mais il ne faudrait pas que les médias rentrent dans ce jeu-là. Les médias doivent faire le travail de médias. Si tu partages la vidéo ou bien la photo de tel, il faut partager la photo de tel. Ouais. Ça a créé un petit débat sur Twitter où Mr. B, big up à Mr. B, parce que il a vraiment... Ça lui a pas plu, en fait, que les gens ne partagent pas. Ils disent, vous êtes prêts à partager les publications des autres. Mais le GOAT du rap, comme il m'appelle, a sorti un projet et selon lui, c'est le meilleur projet de l'année. Si. Et il ne voit pas les pages là partagées comme il voit pour les autres là. Et bon, ça n'a pas duré. Il y a certaines pages qui ont commencé à partager et tout. Les gens ont commencé à dire que ouais, c'est un métier, eux, ils gagnent l'argent dedans, donc il n'a qu'à penser à les payer. Et le gars, il a répondu encore, il dit que il n'est pas sûr que, de toute façon, il partage les vidéos, les photos des Didi ou bien des Imra. Il n'est pas sûr que les Didi ou bien les Imra leur donnent J pour ça. C'est parce qu'actuellement, là, ils sont en temps. Et puis, eux aussi, ils ont besoin de visibilité, donc ils vont partager ça. Donc, ils ne pensent pas que ce soit une affaire de J. Ouais. Donc, ça n'a pas duré. Il y a certains médias qui ont commencé à partager. Moi, il n'ai rien contre donner J aux médias. Et c'est ce qu'il fait. Je donne J aux médias. Mais après, il y a la considération aussi qui est là. Ouais. Voilà. Mais moi, il me dit, je ne l'en veux pas. Quand ça va bien, ça va péter, la hype va venir. Ils vont faire. Ils vont faire. Ouais, c'est un bon état d'esprit. Franchement. Sur Instagram, ton nom d'utilisateur, c'est Jeria Néné. Ouais. Le nom du projet, c'est Jeria. C'est maintenant que tu commences à faire le lien entre mon nom qui est là depuis et le nom du projet. Du coup, moi, j'ai envie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça signifie Jeria ou Jeria Néné? D'accord. Si ma carte d'identité était là, j'allais te montrer. Je m'appelle Fallé Christian Jeria Néné, Marc Alexandre. Ok. Et en fait, Jeria Néné, c'est le nom français. Parce que, bon, tu sais qu'on a été colonisé par les Français. Si. Quand ils ont voulu écrire le nom, ils ont écrit comme ils entendaient. Mais la vraie prononciation, c'est Jeria. Jeria Né.
Ok. C'est un gourou. Ok. Et Jerry en question, c'est notre ancêtre. Ok. Et c'est un forgeron. Je ne sais pas si il y a le temps de raconter l'histoire Vas-y, mon en Dieu. question. Totalement. C'est un gars, en fait, qui devait mourir. Quand il est né avec une maladie. Ok. Il y a sa maman qui avait accouché son grand frère avant lui, qui est mort de cette maladie-là. Et ça n'a pas duré. Elle a enfanté Jerry en question. Il a eu la même maladie. Il devait mourir. Ils l'ont soigné in extremis. Ok. Donc, quand il a grandi, il est devenu forgeron. Quand il est devenu forgeron, il fabriquait les trucs pour les gens du village où il était là. Il a fabriqué un fusil pour son oncle. Son oncle, il devait tuer les animaux qui venaient prendre le vin des palmes la nuit. Ok. Il s'est trompé, au lieu de tuer un animal, c'est l'homme qui l'a pas dû tuer. Ah ouais. Donc, quand les villageois ils sont réveillés le matin, ils ont trouvé les gars morts, ils ont cherché son nom, ils ne l'ont pas trouvé. Naturellement, on dit, bon, qui a fabriqué ça? On dit, voilà, c'est l'enfant qui est là. On dit, toi, ta maman, ta famille, on ne veut plus voir au village ici. Ok. Comme ça, ils l'ont chassé, il est parti du village. Ils ne savaient pas où aller. Et puis, ils se sont mis à côté d'un arbre. Sa maman a appuyé sur l'arbre là. Ils se sont mis là. Ils ont commencé à refabriquer des outils. Donc, quand les passants venaient, ils vendaient les outils là. Ok. Ça n'a pas duré là. Comme ça s'est fait une renommée là. Et le village Djeriafla est né là. Ok. Et un village actuel qui s'appelle Djeriafla. C'est comme ça que le village est né. C'est situé où? C'est pas loin de Boisflé. Ok. C'est dans la zone de Boisflé. Il y a plein de villages Ok. gros Ok. qui sont là-bas. Ok. Ah, c'est ça. Ça, c'est l'histoire de notre ancêtre. Et Nain, ça veut dire descendant. Ok. Donc, Descendant de Jerry. Voilà, la lignée, notre lignée à nous, le vieux, tout ça là. C'est notre ancêtre qui est là. Parce que, merci déjà pour cette explication. Voilà. Merci pour cette explication, franchement. Je pense qu'on n'est pas nombreux à connaître aussi précisément l'histoire de notre famille, les gars. Et moi, c'est dedans. Et je suis pas sûr que je maîtrise ça. Ouais. Donc, sur la cover, tu as de dos. Oui, sur le dos. Il y a un masque dans ton dos. C'est le Zaouli. C'est le Zaouli, masque gourou. C'est ça. Le titre de l'album, c'est Jeria. Ouais. Est-ce que c'était important pour toi de faire ça actuellement, en fait? Ouais, je pense que moi, ce que je veux en réalité, mon objectif pour ce projet-là, c'est vraiment un retour aux sources. Ok. Et je ne vais pas le faire brutalement parce que on m'a connu dans le rap ivoire, on m'a connu dans la musique urbaine. Ça reste de la musique urbaine. Mais si tu as remarqué, je fais certains refrains en gourou. Je sample certains morceaux gourou. En fait, un peu, je vais éduquer les gens à revenir à notre musique originelle. Ouais. Parce que pour moi, j'ai beaucoup voyagé et je me suis rendu compte que pour faire quelque chose de fort, qui va aller loin, faut pas chercher loin, faut chercher chez toi. Ouais. Tu vois. Je suis allé au Nigeria, les artistes nigérians, ils parlent dans leur langue, ils utilisent les instruments de leur pays. Ouais. Et ça arrive au State aujourd'hui, man. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, le fait que tu épouses ta culture là, c'est ça qui va faire que les étrangers vont t'accepter parce que toi-même, tu t'es accepté d'abord. C'est un peu mon optique dans ce projet-là. Je vais montrer aux gens, aux Ivoiriens surtout, que c'est ça qu'on doit faire nous tous. Ok. Et je veux à terme amener une musique qui soit propre à nous-mêmes. Un mélange de la musique urbaine et de ce qu'on fait ici. C'est exactement ce que les Nadja ont fait. Si on a réussi à faire ça et à trouver une sauce spécifique à nous-mêmes là, on a gagné. Ouais. Justement, tu parlais dans ton argumentation de sampling, tu vois. Ouais. Et il y a un son dans le projet, dès que j'ai mis, j'ai dit, hey, mais comment il a découvert ce sample-là? C'est le son Fiston. C'est ça. Où tu samples, je crois, Jessabi, Peter One. Le titre, c'est Catin. C'est un groupe gros encore. Ouais. Tu vois que le projet, ça va dans la même direction. Ouais. Moi j'ai bien envie qu'on parle de ce projet-là parce qu'au-delà du sample,
il y a un message qui est dedans où tu t'adresses directement à ton fils, je crois. Mon fils, ouais. Où tu parles d'une situation un peu conflictuelle. Ouais. J'ai voulu mettre en lumière les situations conflictuelles entre les parents et la manière, en fait, dont ça impacte les enfants. Ouais. On n'en parle pas assez, mais ça fatigue beaucoup les enfants quand ils ne sont pas dans un environnement stable. C'est ça qui crée après les enfants un peu agités, les enfants qui ne sont pas forcément heureux, parce que ça te suit toute ta vie. Quand tu grandis dans ça, tu n'arrives pas à trouver ta stabilité et puis ça te perturbe toi-même et ça perturbe les autres aussi. Ok. Moi, j'ai envie de te demander, finalement, dans ce projet-là, c'est lequel des sons. Généralement, quand je pose cette question-là aux artistes, ils disent non, tous les sons, c'est mes bébés, etc. Ouais, quel des sons qui est ton bébé? Non, c'est lequel des sons qui représente fidèlement la vision que tu as eue en faisant ce projet-là. C'est-à-dire, si on devait résumer Djeria à un projet où tu as vraiment réussi à faire ce mix entre ce qu'il y a actuellement qui marche et puis le retour aux sources, ce serait quel son? Je dirais que ça serait Béni. Ce serait quoi? Béni. Ok. Parce que Béni, le refrain en gros, il dit ya dare dore très raro. Ya dare dore très raro. Ça veut dire quand tu es venu sur la terre, c'est pas pour rien. Et en fait, le fait que j'ai chanté en gros, c'est le retour aux sources. Le son est un peu à ma piano avec les basses hip-hop, tu vois. J'ai vraiment essayé de piocher un peu partout. Ouais, parce que nous autres là, on n'attend que ça. Tu vois? Ouais. Voilà, j'ai fait des trucs assez simples, un refrain assez simple pour que ce soit chanté par tout le monde, quoi. Voilà, donc je pense que c'est ce mix-là que j'essaie de faire. Après, comme je dis, je ne suis pas un rappeur, il y a des morceaux qui sont plus tendance rap que j'ai mis à la fin du projet. Ouais. Mais je reste un chanteur, quoi. Ouais. C'est quoi la prochaine étape après avoir sorti ce projet-là? Est-ce qu'il y a un showcase qui est prévu? Je prévois une tournée. Ok. Tournée nationale. Ok. C'est ça que je vais faire. 2025. 2025, c'est ça. Je vais faire en 2025. Je vais terminer ici avec mon concert au Palais. Ah ouais? Ouais. Je voulais faire ça en mars, mais j'ai dit ça même à ma release que j'allais faire en mars. Mais vu les dates qu'on est en train de caler avec la tournée, là, on va repousser. Parce que ça va prendre plus de temps que prévu, la tournée. Ouais. Du coup, ce serait quoi? Deuxième partie de 2025? Ouais, ça sera en vacances. Ouais. Ça sera en vacances. Juillet, là-bas. C'est ça. Ok. Les gars, en juillet 2025, Shadow Chris est en concert au Palais de la Culture. La première fois que tu as entendu ça, c'était ici. Voilà. Ça a les loups d'esprit là. Ça a les clashs, ça a tout. Ouais. mais en vrai, bon, moi j'ai envie qu'on prenne juste quelques temps quand même pour parler de. Je sais que c'est pas pour ça qu'on est là, mais pour parler rapidement de d'Imra, tu vois. Ok. De son ascension et de tout ce qu'il est en train de faire. Déjà, est-ce que tu es aussi inclus dans le clash qu'il a actuellement avec Didi? Non. Bon, moi, je ne sais pas. Okay. En vrai, je ne sais pas parce que je l'ai invité à ma release, il n'est pas venu. Ok. Il ne m'a pas donné des raisons. Moi, j'ai invité Didi, il m'a dit que c'est parce qu'il était en France et qu'il doit boucler son projet. Il est en train de faire des featuring. Bon, je pense que vous avez vu un peu tous les feats qu'il est en train de faire. Donc, il s'est excusé. Suspect n'est pas venu, il s'est excusé. Il dit il va venir. Il m'a demandé c'est où. Je lui ai dit c'est où. Il m'a plus répondu. J'ai appelé son manager. Il dit qu'il va là-bas, il va lui voir. Ils m'ont plus répondu. Je ne sais pas si c'est parce que Elou a fait son chez moi pour l'insulter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que quand Elou était en train de faire son son, il a fait snap. Il dit il y a ton mongo, il est en train de faire clash ici, il est en train de faire drill encore. Moi, il met ça dans la musique, tu vois. Ouais. Tu vois, il met ça dans la musique. Après, il a dit que son hier là, c'est pas assez méchant. Il n'a qu'à faire hier plus méchant que ça. Il n'est pas assez méchant. C'est qui a dit ça? Imra. Ok. Au téléphone? Ouais, c'était sur Snap. Il a snappé et puis il est tagué dessus. Il dit, il y a ton bro, il veut t'insulter encore. Tu vois, là. Et lui aussi, il a commencé à rigoler. Il dit, son hier, c'est pas trop méchant, tu vois. Là. Et après, ça n'a pas duré. Il a reposté la vidéo. Et puis, il a dit,
Faroche, toi, tu fais les sons des gens qui veulent m'insulter, donc il n'y a pas d'art. Moi, tu sais, moi, franchement, ici, fair play, tu vois. Ouais. Il m'en fout un peu, tu vois. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est ça qui a fait qu'il n'est pas venu, mais il a oublié. Mais bon, moi, en tout cas, il n'est rien contre lui. S'il a quelque chose contre moi, on va aller. Ok. Shadow, on est pratiquement au terme de notre conversation. J'ai essayé de faire assez précis et concis. Sinon, on me connaît. Je peux faire des interviews d'une heure 30. Ouais, moi, mais Babado. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Oui. Mais est-ce qu'il y a une question que je devais poser que je n'ai pas posée? Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu voulais parler qu'on n'a pas abordé? Moi, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Moi, ce que je souhaite maintenant, c'est que les gens prennent le temps d'écouter les projets des autres. Ouais. Pas seulement moi, mais les autres même. Il y a... Comment il s'appelle? LM? Il y a LM, il y a... Mao. Ouais, Mao qui a sorti son projet aussi. On n'a qu'à arrêter d'être dans le suivisme. On n'a qu'à être objectif en tant que mélomane. Soyons objectifs. Écoutons les projets pour leur qualité, pas pour leur visibilité. C'est ça qui va faire que on va promouvoir de la bonne musique et que les gens à l'extérieur vont venir et puis ils vont voir en fait vraiment les artistes qui ont du talent. Parce que moi, je suis artiste et je prône vraiment genre le talent. Pas forcément la hype. Moi, je ne suis pas dans la hype. Si tu es dans la hype là, il allait faire buzz ici, moi il allait faire tata ici. Je ne suis pas dedans. Moi, j'aime la musique pour ce qu'elle est. Et je vais me battre en fait pour la bonne musique. Je veux que les gens qui sont ici, les Ivoiriens, ils n'ont qu'à arrêter d'être dans le suivi, ils n'ont qu'à écouter les sons. Et puis, ils vont pousser les artistes qui le méritent. C'est ça vraiment que je souhaite, quoi. Ok. Maintenant, s'il y a question, c'est pas c'est la question, quoi. Mais moi, juste pour revenir sur ça, est-ce que tu ne trouves pas que toutes les sorties qu'il y a en décembre aussi ne facilitent pas l'écoute? Ouais. Il y a eu tellement de sorties. Il y a beaucoup de sorties. Déjà en termes de décembre, en termes de singles, c'est fourni. Il y a tellement de singles. Et maintenant, en plus des singles, il y a des EP, il y a des mixtapes, il y a des albums. Ouais. C'est pas évident, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Parce que si aujourd'hui, le streaming, on a qu'à se dire la vérité, est en train d'exploser. Ouais. Tout le monde écoute de la musique aujourd'hui sur son téléphone. Et on a le temps. Ouais. On a le temps d'écouter. Mais on n'a pas forcément le réflexe de le faire. Ouais. On n'a qu'à faire. Okay. C'est pas impossible. Toi, aujourd'hui, je ne sais pas combien d'interviews tu as fait sur les dernières sorties. Mais tu as réussi à faire. Si. Ok. En tout cas, les gars, allons écouter les projets. Les sons des gens. Et plus précisément, allez écouter Jeria sur Spotify, sur Apple. Les seuls sons, c'est beaucoup, mais tu vas y arriver, mon frère, je crois en toi. Merci beaucoup, Shadow, d'être passé. Merci beaucoup. On est ensemble. On est ensemble.